Salut à tous, bienvenue encore sur ma chaîne DreamTech. Aujourd'hui, nous allons faire ces images de carrousel, voilà, ou de slides si vous voulez. Voilà, comme vous pouvez voir ici, il y a des images qui sont un peu là, et il y a d'autres images qu'on ne peut pas voir. Donc, c'est ce genre d'animation que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et dès que je clique là, vous voyez automatiquement, ça rétrécit les autres images et l'image qui a été cliquée apparaît en grand. Et c'est pareillement pour celle-ci aussi. Voilà, on peut voir l'ordinateur du futur qui est là. Vraiment bien. Ce sont les images que j'ai aimées. Et un peu tout ça. Donc, vous pouvez voir ces genres d'animations. Voilà, qui sont faits justement rien que en HTML et CSS. Il n'y a pas de JavaScript, juste en HTML et CSS. Donc, vous pouvez voir également qu'on peut faire vraiment de grandes choses avec juste du CSS et de l'HTML. Vraiment, c'est formidable. Donc, voilà, c'est cette animation que nous allons faire tout à l'heure. Donc, abonnez-vous à la chaîne, activez la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, likez, c'est très important de liker avant même de regarder la vidéo. Commencez à liker déjà, parce que c'est déjà des contenus de qualité que je partage avec vous ici. Et sans plus tarder, nous commençons. On y va! Alors, nous allons commencer. D'abord, vous allez vous créer un dossier après carousel. Vous pouvez mettre aussi slides, bon, ça dépendra de vous, vous pouvez appeler votre dossier comme vous le voulez. Et à l'intérieur, on va avoir, disons, des images. Voilà, voici ces 4 images que nous allons utiliser aujourd'hui. J'ai déjà créé les deux fichiers, le fichier index et puis le fichier style.css. Donc, on va aller un peu plus rapidement par rapport aux jeux. Donc, vous allez venir ouvrir votre éditeur. Je vais déjà glisser, coller le mien ici. Donc, tout est déjà là. Voilà. Donc, on va commencer déjà avec le point d'exclamation, faire disons la partie HTML. Voilà. Maintenant ici on va mettre animation. C'est une sorte d'animation, donc on fait animation carousel. Voilà, une animation carousel. Donc on vient là. Ici dans le body, on va aller directement. Voilà. Ce que nous allons faire ici, nous allons mettre des classes. Donc, vous allez mettre point pour aller rapidement pour mettre la classe. Vous allez écrire wrapper comme ça. Vous faites entrée. Donc, c'est notre première classe qui est là. À l'intérieur de cette classe, nous allons avoir la classe container. Voilà. Container comme ça. Vous faites entrée pour container. Cette classe container, elle va prendre, disons, un input. Voilà, elle va prendre un input de type qui sera ici le truc, disons, de type ici radio, voilà, pour faire les petits ronds là, voilà, les petits ronds. Et ensuite, elle va avoir un name, voilà, elle va avoir un name. Ici, le name, nous allons l'appeler, on va lui donner slide comme name, comme ça, vous allez écrire slide comme ça. Et ensuite, il va avoir un ID. C'est un ID qui sera sélectionné ici en CSS aussi. On va sélectionner cet ID en CSS qui sera appelé C1. Voilà. Vous dites carousel 1. Vous voyez, on a abrégé C1. Maintenant ici, on va mettre checked. On va mettre cette propriété checked. Voilà. Donc là, le champ, lui, c'est bon pour ce champ-là. Donc, on va passer au prochain qui sera cette fois-ci un label. Donc, vous allez écrire label comme ça. Vous écrivez label. Ok, vous allez mettre forcer C1 comme ça. Ici, on va lui ajouter une classe. Voilà. On va mettre card. Donc, vous écrivez card comme ça. C'est bon. Vous venez là et on va écrire à l'intérieur de nos différents labels. Ici, on va écrire un row ou une ligne en anglais. On va mettre une classe row. À l'intérieur de cette classe, nous allons écrire une autre classe icône. Donc, mettez point icône comme ça. Icône. Et vous cliquez sur entrée. Entre l'icône, vous mettez 1 comme ça. Vous dites ça sera notre première image qui sera insérée ici. Et ensuite, on va lui mettre une autre classe description. Donc, mettez point description comme ça. Vous faites entrer. Maintenant, dans le champ description, ce que vous allez faire, vous allez mettre, disons, un H4. Un H4. Donc, vous écrivez H4 comme ça. Vous faites entrer. H4, on va mettre le nom de notre première image.
on mettra le nom de notre première image ici avec un petit lorem input en bas. Donc ici, on va venir écrire le paragraphe P pour écrire lorem dedans. On écrit lorem comme ça. Lorem, on va prendre combien de mots? On va pas prendre beaucoup aujourd'hui, hein. Je vais mettre 8. Lorem 8, on fait entrer. Voilà. Ce peu de texte nous suffit largement. On n'a pas trop beaucoup de textes qui vont prendre tous les paramétrages. Ici, on va mettre image 1. Voilà, on va écrire image 1 parce que si on veut écrire le nom de chaque image, on sera obligé de. Donc, on écrit image 1 comme ça. Donc, vous voyez, là, c'est notre label qui est là. Maintenant, ce label-là, nous allons le copier 4 fois parce qu'on a 4 images, n'est-ce pas? Donc, vous venez là, vous venez copier le label comme ça. Vous faites CTRL-C, vous venez juste en bas là et vous le collez. Après avoir fini de le coller, on va changer ici. Ça reste toujours ratio. Ici, on va lui ajouter un élément très important. Input. On a ok, c'est bon là. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire. Mais là, je crois qu'on a oublié de copier un élément ici. Voilà, ici le champ input. On a oublié de le copier aussi également. CTRL-C, vous venez juste là. Voilà, la prochaine fois on va copier tout ensemble. CTRL-V, voilà, là c'est bon. Donc ici nous allons mettre 2. Voilà, pour dire notre deuxième carrousel. Donc vous mettez 2 comme ça. Et puis là, on va mettre 2 aussi. On mettra 2. Ici on met image 2. Image 2 comme ça. Et le test lorem, lui, il reste tel qu'il est. Donc on revient encore, on va copier encore celui-là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, effectivement. Je copie celui-là. CTRL-C encore. On fait entrer. CTRL-V. Là, ici, on va mettre 3. C'est notre troisième image. Donc, on met 3 comme ça. Ici également, on va mettre 3. Voilà. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Ici également, nous allons mettre 3. Donc, là, c'est bon. Donc, on revient encore pour mettre notre quatrième image ici. Donc, faites CTRL-V comme ça. Ici, on va écrire 4. Tout simplement. Vous voyez? 4. Là également, on écrit 4. Et ici, on va écrire également 4. Ici, j'ai oublié de mettre image 3. 2. Donc, on met 3 comme ça. Donc, vous voyez? On met maintenant l'image 3 tout simplement et la quatrième image. Après avoir fini la quatrième image, nos différents éléments en HTML viennent de prendre fin comme ça. Donc tout ce qu'on aura besoin à faire en HTML, c'est ceux qui sont que je vais faire. Donc maintenant nous allons passer à la partie maintenant CSS. La partie qui va styliser un peu tout ça. C'est en CSS ici qu'on va insérer les images. Donc je vous prie de vraiment bien suivre cela. Donc ici on va aller directement en enlevant les marges. On va enlever les marges ici. Ici ce que je vais faire box sizing. Box sizing, on fait border box. Box sizing, je fais border box. Border box, comme ça. Ensuite, nous allons faire une margin. Une margin ici qui sera 0. Voilà. Après un padding. Padding également, qui sera 0. Voilà. Après ça, nous allons lui mettre, disons, un font family. Donc, on met un font family un peu intéressant. On va prendre Arial. Ouais, Arial, lui, il est bon. Voilà, lui, il est bon. Arial est bon. Maintenant, après avoir fini avec celui-là, on va venir maintenant travailler sur notre body. Notre body, on va pas trop lui ajouter d'éléments. Ça peut juste lui donner une couleur un peu. On va lui donner une couleur, un background color comme ça. Dans le background color ici, on va prendre un codage tout simple. Il va tirer un peu vers du blanc, mais qui ne sera pas totalement du blanc. Je mets à la fin. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Donc là, c'est bon. Donc, on vient de finir avec nos body. Donc, on va venir sélectionner notre wrapper ici. Pour ceux qui s'en souviennent, je l'ai mis celui qui contient un peu tous nos éléments. Donc, on le copie simplement comme ça. Et vous venez là. Et vous venez le coller ici. Donc, ici, on va lui ajouter la propriété width. Donc, une width de combien de. Width de. On va mettre 100%. Voilà. Donc, on met 100%. Voilà, et puis on va lui mettre une height de 100 VH.
Vous voyez, c'est les mêmes trucs qu'on répète. Après, on va lui mettre un display flex. Donc, display, vous mettez flex. On va mettre justify content. D'abord, on va mettre item d'abord. Pourquoi je veux item, on lui met à center. Après, on lui met justify content. Justify content, on les met également à center. Comme ça. Donc, vous voyez, on les met également à center. Donc, eux tous maintenant sont bien disposés. Donc, on va aller voir le container. Container. Est-ce que c'est comme ça? Je l'ai écrit là-bas. Oui, c'est lui. J'espère bien. En lui, on va lui mettre une height. Une height ici de 400 pixels. Une height de 400 pixels. Après l'avoir mis une height de 400 pixels, on lui met un display. Le display sera également flex. Donc, on le met flex comme ça. On sort et on vient maintenant. Après ça, on va lui mettre flex wrap. On le met wrap. Flex wrap. On le met à wrap. Voilà. Flex wrap, on le met à wrap. Je crois que flex wrap, ça va. Flex wrap, lui, il est utilisé pour la responsabilité. Non, c'est pas flex wrap. Je crois bien, c'est flex no wrap. Comme ça. Voilà, c'est celui-là. No wrap. Très bien. C'est effectivement ça. Donc, justify content ici, ça ne sera pas space between, mais ça sera plutôt start. Et start ici, il n'a pas proposé start. Voilà, il est là. C'est bon. Donc, le conteneur, il est bon. Maintenant, on va venir travailler maintenant sur notre card. Il y avait une classe card qui avait déclaré. Donc, on va travailler sur notre card ici. Le card, on lui met également une width. Le width ici sera 80 pixels. 80 pixels comme ça. Après ça, on va lui mettre un border radius. Border radius, je le mets à combien là? On va prendre un peu, on a l'habitude de mettre 50%, 10%. Aujourd'hui, on va changer un peu. On prend 0.75 rem. Donc, on fait 75 rem comme ça. Voilà. Ça vous dit que c'est possible aussi de mettre une border radius avec les rem, les EM, tout ça. Maintenant, je vais venir mettre, cette fois-ci mettre background size. Background size ici. Bon, background size. Background size, il est là. On le met à cover. Couvrir l'entièreté des éléments. Et après ça, on va lui mettre cursor pointeur. Donc, je mets un cursor rapidement pointeur. Après ça, je vais lui mettre un overflow pour ne pas que les éléments dépassent. Overflow, je le mets à hidden. Hidden qui veut dire caché en anglais. Voilà. Overflow hidden. Pour ne pas que les éléments dépassent un peu. Nous donner des barres, des scroll, tout ça. Non, on ne veut pas ça. Donc, après ça, maintenant, on va lui mettre une bordure radius. Une deuxième bordure radius. Une bordure radius. Donc, on fait border radius ici. Cette fois-ci, on va le mettre aussi en ERM, mais cette fois-ci, on va l'augmenter. Donc, on fait 2 rem comme ça. Donc, vous voyez. Et après ça, on va lui mettre une petite marge là, de 0 un peu à côté, puis 10. Voilà, comme ça. Ok, là, c'est bon. Là, c'est bon. Maintenant, on lui a mis la marge. On va passer maintenant. Qu'est-ce qu'on va ajouter encore? Un display. Voilà, un display flex. Parce que je ne l'ai pas mis en haut, display flex. Faut pas l'oublier de le mettre. Display flex comme ça. Voilà. Display flex. Après ça, je vais lui mettre un justify. Disons, après avoir mis un display flex, je vais lui mettre item aussi. L'item, je le mets à flex end. Comme ça. Voilà. Flex end pour le mettre un peu de l'autre côté. Maintenant, on va essayer de donner une petite animation avec les transitions. Donc, on lui donne une transition. Voilà. Une transition de 0,6 secondes. Comme ça. Quand je mets un point 6, ça veut dire c'est 0,6 secondes. Et puis, on lui donne cubique. Un peu cubique. Le cubique ici sera un peu celui qui est en haut là. Maintenant, on lui donne une valeur de 0.28. 0.28 ici. Virgule. Après ça, je vais lui mettre on va lui mettre quoi? 0. Ok. Je vais lui mettre 0.03 virgule 0 encore virgule 0.99. J'espère que c'est exactement ce que j'avais maintenant. Ok, c'est ça. Je viens de vérifier, c'est ça. Donc, on peut mettre maintenant un box shadow.
box shadow ici, une ombre. Donc, 0 pixel, hein. On va mettre 0 pixel ici. 0 pixel, 10 pixels. 10 pixels, 30 pixels également. Moins 5 pixels. Moins 5 pixels. Et ensuite, on lui donne une couleur RGBA. Donc, on fait RGBA. Ici, nous allons mettre 0. Hein. On va mettre 0 là. Là également, on le met à 0. Ici également, on le met à 0. Ici, c'est la valeur d'alpha. On va changer. On va prendre 0.8. C'est bon là? Là, notre carte, elle est parfaite. Tout a été réglé. De telle sorte qu'elle soit bien indiquée. Donc maintenant, on va venir sélectionner les classes de notre carte ici. Donc ici, c'est ce que nous allons faire. On va d'abord écrire notre classe card. D'abord. Donc on sélectionne notre carte comme ça. Après ça, vous allez fermer le chevron comme ça, comme ce signe-là. Et on va sélectionner le row. C'est une autre manière aussi de sélectionner certains éléments en HTML. Si vous voulez des cours précis aussi sur ces parties-là, ne le dites pas. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires. Et je vous ferai un tuto là-dessus. Color. Mais comme le tuto va être trop long, donc je vais pas trop m'attarder pour vous expliquer ça. Ici, on va le mettre à white. On va mettre une couleur blanche rapidement là. Ok. Après ça, on va mettre display flex. Donc display ici, je le mets à flex là. C'est bon. Après ça, je le mets un flex wrap, no wrap encore. Donc on fait flex wrap, no wrap. Voilà. Comme on l'a déjà utilisé une fois, donc ça fait qu'on nous propose ça rapidement. Voilà. Maintenant, flex wrap, no wrap. Donc, on a fini les cartes de row. Maintenant, on va venir sélectionner les icônes qui sont à l'intérieur du row. Donc, on sélectionne encore les cartes. On met notre élément point row comme ça. Ensuite, on va également faire le signe. On fait point. Et cette fois-ci, on va mettre icône. Icône comme ça. Donc ici, on met maintenant les accolades et on va donner un background un peu sombre. Donc on lui donne un background ici. On va mettre une petite couleur, donc pas ici. Faut pas se tromper, c'est là. Ok, voilà. Ici, on va pas prendre une couleur assez trop. On prend un peu qui va se rapprocher. Bon. Laisse-moi voir celui-là. Ok, lui, il est bon. On peut prendre celui-là. Donc il n'y a pas de souci là. Maintenant, on lui met color. On va lui mettre une couleur aussi. La couleur blanche pour qu'elle puisse au moins être visible à l'intérieur de cette couleur qu'on a mis en haut. Et après ça, on va lui mettre border radius 50%. Voilà, à 50%. Voilà, 50% ici. Et après, on va lui mettre une width de 50px. Hein. Une width de 50px. Après ça, on va lui mettre, disons, un display toujours qui sera flex. Ici, dans notre cas, il sera flex là. Après ça, justify content. Justify content ici, on va le mettre à center. Après justify content, on va mettre align item. Align item, je le mets également à center ici. Après ça, on va venir mettre une petite marge. Une petite marge de 15 pixels. Comme ça. Et je crois que pour les cartes, c'est bon. Les icônes, c'est déjà bon. Donc, on va venir sélectionner la carte encore. Cette fois-ci, on va sélectionner. Attendez, je vais mettre row d'abord. On va sélectionner les descriptions. N'oubliez pas, le row, il doit avoir le point. Voilà, mon row ici. Donc, n'oubliez pas de mettre. Voilà. Et on va prendre cette fois-ci description. Description. Ok, j'espère qu'il faut compléter l'écriture. Donc là, c'est bon. Donc, on lui met à display. Il sera également flex. Et puis, on va lui mettre un justify content center. Justify content, on le met à center. Justify content, on le met à center. Et ensuite, on met flex direction, on met column. Donc, on fait flex direction. Flex direction. On met ici column. Après ça, on va essayer de voir un peu qu'est-ce que ça nous donne là-bas. Maintenant, on va faire overflow. Hidden également. Après, on donne une height. Une height de combien de. On met à 80 px. 80 px. Après ça, on va lui mettre une width. Une width de combien là? 520 px comme ça. Maintenant, on va lui donner une opacité. Bon,
L'opacité, on va le mettre à 0, hein, parce que par défaut, il est à 1. Donc, nous, on le met à 0 ici. On met opacité 0. Maintenant, on va prendre un transform. Et on va utiliser translate. Translate ici sur l'axe Y. Voilà, de 30 pixels. Donc, on fait 30 pixels comme ça. Donc, là, c'est bon. Maintenant, on va donner un petit délai de transition. Donc, vous mettez transition display comme ça. Et on va lui donner 0.3 secondes. Hein. 3 secondes, c'est bon pour la transition. Et ensuite, on va mettre transition all. Laisse-moi écrire transition. Ok, transition ici. On va prendre l'option all. On passe 3 secondes. Is ok. Comme ça. Donc là, c'est bon. On peut déjà enregistrer. Donc vous pouvez voir, on peut lancer notre live server ici. On va voir déjà qu'est-ce que ça nous donne comme résultat sur notre navigateur. Ok. Ok et ok. Voilà. Je sais déjà c'est quoi l'erreur. Je sais où l'erreur vient. Comme un développeur, je suis habitué à ça. Je sais exactement que je n'ai pas relié ma page CSS à HTML. Donc n'oubliez pas de faire les gars. Donc vous voyez un peu, ça arrive trop souvent. Donc j'enregistre et on revient sur notre page ici. On peut voir déjà que tout est là. Voilà, les boutons sont vraiment au milieu ici et on voit que la plupart des sons ont disparu. On va continuer à styliser et vous allez voir les résultats. Donc on a fini avec la partie 4 rows et description. On va maintenant attaquer l'autre partie la plus importante, la description, les paragraphes de la description. Donc vous mettez point comme ça. On va mettre description. Description comme ça. Voilà. La balise P, bien sûr. Ici, la balise P, qu'est-ce qu'on va donner? Une couleur blanche. Color, on lui donne white. Hein. Bon, FF. Vous voulez vraiment me fatiguer à faire quelque chose d'autre. Maintenant, après, on va le mettre padding. Padding, on le met padding top. On le met à 5 pixels. Comme ça. Donc, c'est bon là. Donc, les paragraphes sont bons. Maintenant, on fait point description. Description ici, on va sélectionner cette fois-ci le H4 que j'ai mis là. Donc, mettez H4 comme ça. Description. Ok, vous mettez H4. Hein. Voilà, je dois mettre H4. C'est pas qu'est-ce que nous ce soir. Voilà, c'est bon là. Donc, ici, je vais venir maintenant mettre l'effet que je devais avoir sur H4. H4, je vais le mettre. On va le mettre test transform uppercase. Voilà, en majuscule là. C'est bon. Maintenant, on va venir maintenant sur les inputs. Donc, on vient, on sélectionne notre input ici. Notre input qu'on avait mis au-dessus de chaque élément. On le met à display none. Voilà. On va les fermer. On va l'éteindre d'abord. Ça sera pas visible là. Display none. Et on vient juste en bas là. Vous allez voir des choses étonnantes ici. Donc, input là, ce que nous allons faire, on va chercher le check, les boutons qui apparaissent là-bas. Donc, vous écrivez check, checkid, vous mettez espace, vous mettez plus. Voilà, des choses intéressantes qui sont en train de venir. Label, comme ça. Vous voyez? Ok. Maintenant, on va lui mettre une width ici. Width qui va être à 600 pixels. 600 pixels comme ça. Ensuite, on va venir attaquer l'autre élément très important, le input 2 points. Checkid, ok, checkid, c'est bon. Plus label et de description comme ça. Et vous faites ça, on va lui ajouter l'opacité qui était à 0, on va l'augmenter maintenant. Opacité, on le met à 1. On met l'opacité à 1 ici, voilà. Et ensuite, on va lui ajouter notre propriété après le 1, le point d'exclamation, puis vous écrivez important. Ok, très bien. Important comme ça. Et après ça, vous allez faire transform. Transform, vous mettez translate Y. Bon, je vais écrire translate Y. On le met à 0. On sort, point d'exclamation, important. Important. Comme ça, voilà.
Donc tout simplement on le met à hypothèse comme ça. Juste après ça, là, et c'est bon pour eux. On va venir maintenant sélectionner nos différents cartes, celles qui vont nous donner les images. Vous voyez déjà ce qui se dessine là, c'est parfait. On a déjà la forme qui apparaît. Maintenant, c'est l'insertion de nos images maintenant qui reste. Donc, on va insérer nos images. Comment nous allons insérer nos images ici? On avait mis des forts à l'intérieur de nos éléments là-bas. Donc, ce que vous allez faire point carte d'abord. Vous allez mettre des crochets comme ça. À l'intérieur des crochets, vous allez sélectionner votre propriété fort. Vous mettez égal avec les doubles cotes comme ça. Et à l'intérieur, on va sélectionner notre C1. C1 comme ça. Et vous venez là, vous allez mettre l'accolade. Maintenant, à l'intérieur, vous allez écrire background image. Background image comme ça. Et vous allez écrire URL comme ça. Vous voyez? Et à l'intérieur de URL, vous allez mettre, bon, ici, vous allez mettre d'abord les 5 cotes. Et à l'intérieur, vous allez écrire image. Vous allez écrire image comme ça. Bon, asset, non, on va mettre d'abord asset. Vous allez écrire d'abord asset. Et vous allez prendre maintenant les différentes images ici. Donc, vous avez pris asset pour la première image ici. Donc, vous avez vu ça. Donc, on va faire pour les autres ici. Compris? Donc, il vous conseille de copier celui-là. CTRL C. Voilà, on vient juste en bas là. Copier une fois. Ici, on change. On met 2. Ici également, on met 2. On vient juste en bas. On colle. Ici, on met 3. Ici également, on met 3. Ouais, c'est tellement simple maintenant. Tout est copié-collé maintenant. Ici maintenant, on met 4. Là également, vous mettez 4. Comme ça. Et vous enregistrez. Tout simplement. Et vous venez maintenant voir ce que cela donne sur votre... on peut déjà voir les images. On peut déjà voir les différents éléments. Hein. Lorsqu'on clique, cela nous donne ceci. Lorsqu'on clique également, il nous donne cela. Donc les 4 images ont été déjà faites. Donc vous pouvez voir déjà le résultat à partir de là. Et on voit que nos icônes là, ils sont pas vraiment bien ronds. Ils sont un peu ovales. Donc on va essayer de régler un peu tous ces petits paramétrages. On va essayer de lui donner un peu... donc on revient là. On revient un peu là. On revient un peu là. Donc nous allons changer quelques valeurs ici. Ici tout est bon. Donc ici on va augmenter un peu, à mettre ça à 80 pixels comme ça, le 8, parce que la bordure est vraiment radius, mais ça ne donne pas voilà. Donc là c'est bon. Et puis aussi les barrettes étaient trop éloignées, donc c'est bon là. 880. Voilà, on peut déjà voir le résultat ici. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Ça donne déjà quelque chose d'un peu... c'est bon. On arrive à voir un peu la bordure. Lorsqu'on fait ça s'étire, c'est vraiment cette animation que je voulais voir dessus. Les petits boutons qui s'étirent un peu comme ça lorsqu'on clique. Donc, vous pouvez voir déjà. Donc, merci d'avoir suivi ce tuto. Un peu long, mais au complet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dites-moi dans les commentaires tout ce qui vous aimeriez voir d'autres vidéos, et s'il y a des explications, vous voulez que je revienne dessus, je le ferai volontiers. Dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à partager et surtout à liker les vidéos, liker pour montrer à la vidéo de YouTube que vraiment ce sont des vidéos qui sont vraiment très importantes, car ce sont des leçons qui sont partagées ici, des cours qui sont partagés ici. Donc n'oubliez pas de liker surtout. À la prochaine, c'était Broytech.